Bonjour, je suis Jean-Michel Garlac. Bienvenue sur mon podcast Happycom, le podcast qui va vous permettre de devenir un meilleur communicant. Épisode 26, le poids des mots, le choc des photos. Associant texte et images, Paris Match en a fait son slogan dans les années 1960. Le poids des mots, le choc des photos. Slogan qui a été abandonné en 2008 pour « La vie est une histoire vraie ». Pour ceux qui ne connaissent pas ce fameux magazine, vous connaissez sans doute les expressions « les images parlent d'elles-mêmes »,« les images parlent plus que les mots » ou bien « pas besoin de commentaires ». Alors, pourquoi produisez-vous des présentations PowerPoint ou Keynote pour les allergiques à Microsoft ? Pourquoi assommez-vous les participants à vos réunions ou formations avec des masses de texte, des bullet points ou je ne sais trop quoi d'autre? Pourquoi refusez-vous d'être impactant, captivant, bluffant? Pourquoi? Si vous voulez que vos présentations soient beaucoup plus intéressantes, vous allez devoir faire appel aux images. Mais attention, ne faites pas cela à la légère. Il vous faut une adéquation parfaite entre ce qui est dit et ce qui est montré. Avant de commencer à créer votre présentation, mettez-vous en mode spectateur. C'est-à-dire, regardez des conférences ou des formations, puis voyez celles qui vous plaisent le plus. Étant un fan des shows TED, je vous engage à aller voir ce qu'ils font. À titre d'exemple, allez voir celle de Hans Rosling, The Best Start You Ever Seen. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Vous allez voir comment il explique des choses très complexes grâce à des images percutantes. À partir de là, vous pourrez commencer à créer votre présentation en mettant de côté ce qui vous plaît à vous et en pensant à ce que votre public va aimer. Partez du principe de base. Une idée forte égale un slide. Si l'idée est complexe, prévoyez plusieurs slides. Pour les non-anglophones, la slide, c'est ce que l'on présente avec PowerPoint, là où on écrit du texte, ainsi de suite. Faites attention à la charge cognitive. Si la slide est surchargée et que votre discours est complexe, la charge cognitive de votre participant sera trop importante pour qu'il puisse apprécier votre présentation et encore plus la comprendre. Et si cela dure longtemps, vous risquez de les retrouver dans les bras de Morphée. Si vous avez fini de commenter votre slide, passez à la suivante ou bien laissez un blanc. Sinon, vous risquez de perdre votre public qui ne comprendra plus rien. Avant de mettre une slide ou une photo, posez-vous la question de son utilité. Avez-vous besoin du support visuel pour étayer vos propos? La slide doit vous servir à développer votre pensée uniquement. Du coup, vous allez devoir maîtriser votre sujet. Si vous lisez vos slides, quelle va être votre crédibilité pour votre public? Si le spectateur doit lire, lui, les slides, autant qu'il reste chez lui à lire votre article ou votre livre. L'image doit piquer la curiosité en étant originale et ou paraissant hors sujet. Vous allez captiver l'attention du public qui voudra savoir où vous voulez en venir. Pour ma formation sur la gestion du temps, par exemple, j'ai une slide avec une grenouille, sans texte. Je passe la slide et laisse un blanc pendant quelques secondes. Effet garanti. Ne négligez pas le côté esthétique. À votre avis, qui est-ce qui fait le succès des blockbusters, Je vous engage donc à prendre du temps à bien choisir vos photos. Si vous n'avez pas de belles photos personnelles, allez sur des sites spécialisés de photos libres de droit. Pour les polices de caractère, utilisez une ou deux polices, pas plus s'il vous plaît. Attention, ne tombez pas dans le piège des transitions. PowerPoint ou Keynote en offre pléthore. Mais restez le plus simple possible. Less is more, nous disait l'architecte Mies van der Rohe. Pour ma part, j'utilise soit la coupe franche, soit le fondu. Uniquement. Pas de tournicotis, des vertigos ou de je ne sais trop quoi. Au départ, nous nous sommes tous amusés avec ces transitions, certes, mais à un moment donné,
Il faut savoir raison garder. Pour conclure, testez et retestez votre présentation. Prenez des avis extérieurs et acceptez leurs critiques, leurs points d'amélioration. Pour ma part, mes présentations évoluent régulièrement pour les rendre les plus impactantes possibles, les plus captivantes possibles. Et il y a plein d'images, j'ai énormément d'images. Vous avez en main de super outils pour rendre vos présentations attrayantes et non pas soporifiques. Créez des visuels inspirants et engageants. Cet épisode vous a plu? Je compte sur vous pour me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous en remercie par avance car cela m'aidera beaucoup. Et sinon, n'hésitez pas à partager cet épisode. Et là, ça va aider plein de monde autour de vous. Et moi, je vous dis à lundi prochain.